Ok, on commence. Parashiot. Vayakel Pekoudé. Alors, ce shiur est offert pour la Refoua Shelema de Marie-Claire Myriam Bat Jeanne Fortuné, David Raniel Ben Eliane, Reftov Zari Bat Fibi, pour une bonne santé de Chana Bat Aziza, Leilou Nishmat Gabriel Ben Esther, Nazivou Gagoun Vetor de Jenny Bat Étoile, Michael Ben Chantal, Yehuda Ben Levana. Bezrat Hachem, et bravo à tous les courageux qui ont osé venir. Moshe Eliaou Ben Rivka. Bezrat Hachem. Pour une Refoua Shelema. Ok. Bezrat Hachem. Ok. Alors on va faire un cours qui est assez spécial. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à retenir de ce shiur. Il y a beaucoup de morale à retenir sur ce shiur. On va parler beaucoup de la colère. Bezrat Hachem. Alors ça commence, on attaque directement sur le début de la paracha qui rappelle une halakha. Vayekel Moshe kol Adad ben Israël. Donc Moshe il a réuni tout le peuple juif. Vayomer Alem, il leur a dit, j'ai lancé l'enregistrement. Je n'ai pas enregistré celui-là. Heureusement j'oublie. Mais là, je mange juste au cas où il y a des problèmes des fois techniques. C'est parti. Je disais donc, Vayekel Moshe kol Adad ben Israël. Moshe il a réuni tout le peuple juif. Voici les choses qu'Hachem vous ordonne de faire. Et c'est quoi les choses en question? C'est le Shabbat. 6 jours tu vas faire tes travaux. Le 7e jour c'est un jour saint. Shabbat pour Hachem. Tous ceux qui feraient des travaux mourraient. Et vous ne ferez pas brûler du feu dans toutes vos résidences le jour du Shabbat. Ok, donc la question sur ce sujet, donc là on est je précise que sont les deux parachutes en question. Dans les parachutes Trouma et Tetzavé, Hachem a donné les plans architecturaux et les plans de confection des habits du Kohen et du Mishkan. Ok? Ça, c'était les plans, et il a demandé au Bnei Israël, voilà, vous devez fournir tel matériau, etc., tout ce qu'on a besoin pour fabriquer le Mishkan. Là, maintenant, on rentre dans la phase où vraiment on le fabrique. Donc, Vayekel Bekoudé, c'est pas théorique, c'est pratique. Ok, mais avant de revenir à la construction du Mishkan et des habits du Kohen, Moshe fait un rappel, Ilchot Shabbat. Shabbat, pourquoi? C'est de là qu'on va d'ailleurs apprendre la juxtaposition du Shabbat avec les travaux du Mishkan. C'est là qu'on va apprendre les lois du Shabbat. Tout ce qui est permis pour le Mishkan est interdit pour Shabbat. Tout ce qui est demandé, les 39, on va énumérer 39 travaux précis qui ont été faits pour le Mishkan. Tous ces travaux-là, on peut pas les faire le Shabbat. Dans cette liste de travaux, évidemment, il y a le feu. Pourquoi? Parce qu'il faut faire fondre l'or, il faut faire travailler les métaux, etc. Mais, sur la liste des 39, c'est le seul qui est nommé. La Torah nous cite, voilà, vous devez faire Shabbat, et parmi les 39 règles du Shabbat, je vous en cite une. Je ne veux pas que vous allumiez du feu à la maison. Alors il y a la question qui se pose par tous les commentateurs, comment se fait-il que ce soit ce sujet-là qui va importer Hachem? Absolument, il veut répéter l'interdiction d'allumer du feu le Shabbat. Bon, c'est d'air, tu aurais pu choisir n'importe quel autre interdit du Shabbat, ça aurait été bien. Soit tu les cites toutes, soit tu n'en cites aucun. Pourquoi d'Afka tu vas vouloir citer celui-là? Alors, le Zohar va apporter, il y a plein d'explications, je ne vais pas pouvoir toutes vous les citer ici. On va s'arrêter sur un détail que le Zohar apporte, qui est une lecture un petit peu plus secondaire, ce n'est pas sens premier. Ok? Le Zohar écrit comme ça, vous savez que le Shabbat, le Gehinam, l'endroit où Chas v'Shalom vont ceux qui ont fauté, il est jour férié. Ça veut dire quoi? On ne travaille pas Shabbat. Donc de même que personne ne travaille Shabbat, même au Gehinam, les Rechaïm qui sont là-bas, pas obligé que ce soit des Rechaïm, c'est un mauvais mot parce que même les Tzadikim ils vont au Gehinam. Okay? Donc les gens qui sont au Gehinam, Shabbat ils sont en pause. Il n'y a pas de souffrance là-bas. Baruch Hashem. Et Hachem précise, je vous demande, je ne veux pas que vous allumiez du feu. Pourquoi? Parce que si j'interdis le feu, alors même au Gehinam, il n'y aura pas de feu. Par contre, écrit là-bas le Zohar, si vous allumez du feu, alors moi j'étais en train d'éteindre,
pour protéger tous les gens qui sont là-bas. Si vous allumez le feu, j'ai plus de raison d'éteindre moi aussi. Et les personnes qui, chas v'shalom, allumeraient le feu pendant Shabbat, eh bien après 120 ans, il n'y a pas de raison que Akadosh Baruch Hu éteigne le feu pendant Shabbat. Lo alenu. Mais là, le Zohar va dire quelque chose de terrifiant. Nous, on se dit, bon, on est Shomrei Shabbat, j'allume pas le feu Shabbat, donc tout va bien. Écoutez bien la suite du Zohar. De quel feu parle-t-on ? La colère. Le feu qui vient du corps. La colère. Si tu allumes la colère, c'est pour ça que tous les veilles de Shabbat, on nous précise. Et Dafka, le Shabbat, et pareil pour les Yamim Tovim, il ne faut pas se mettre en colère. Celui qui allume la colère le Shabbat, c'est le feu interne. Ce feu-là rallume dans le Gehinam, chas v'shalom, après 120 ans. Lo alenu, lo alenu. Mais ce n'est pas terminé. Il précise après le Zohar, il dit c'est pourquoi, et que la manière de formuler est très intéressante et ça va nous amener à comprendre plein de choses. C'est-à-dire c'est pourquoi il faut prendre grand soin d'accueillir les malachim qui viennent avec la neshama yetera. Vous savez que tous les Shabbats, on reçoit Tosefet Neshama, on reçoit une âme supplémentaire. Ok, c'est pour ça par exemple dans les Chadodi on dit Boikala, Boikala. Et on se lève à ce moment-là. Boikala, Shabbat Malketa, viens ma reine, viens ma Kala, Shabbat Malketa, la Shabbat la reine. C'est qui la Kala en question, que ce soit l'homme ou la femme, ça ne change rien. Sa Kala du moment, c'est qui ? C'est Shabbat. Akadosh Baruch Hu envoie du ciel une Neshama qui est extrêmement sainte, extrêmement haute, beaucoup plus grande que celle que nous avons, et il nous la prête pour le Shabbat. Et c'est pour ça que Motza et Shabbat, on sent les Bessamim parce que la Neshama s'en va, et la Neshama qui est restée à l'intérieur, celle qu'on a toute la semaine, elle est affaiblie à cause de ça, alors on lui fait sentir quelque chose pour un petit peu lui donner du koach. Donc, le Shabbat, il y a une Neshama particulière, c'est pourquoi elle est accompagnée par des malachim. Ces malachim, il faudra prendre grand soin de les accueillir, comme ça c'est écrit dans le Zohar. Maintenant, on va poser quelques petites questions sur ce Zohar. Comme je vous ai dit, le feu qu'il ne faut surtout pas allumer le Shabbat, de façon un petit peu ésotérique, c'est la colère dont je vous ai parlé. La Gemara a dit, écoutez bien, j'ai oublié de préciser quelque chose pour que vous compreniez ça. Le Zohar précise, cette colère-là, celui qui se met en colère, qui sache qu'il fait entrer sur lui Elohim Acherim. Elohim Acherim, on peut dire quand c'est Elohim Acherim. Elohim Acherim, des dieux étrangers. De quoi on parle ? Là-bas, il parle de l'épée du Satan, de tout le poison de ce monde. Quand la colère, elle se déchaîne, c'est ça qui entre en nous. Alors, on va essayer d'expliquer un petit peu. D'où ça vient cette assertion ? La Gemara a dit, tout celui qui se met en colère, qui ilo oved avodazara. C'est comme si c'était quelqu'un qui était un idolâtre. On est mal barré parce que je pense que vous connaissez, moi j'en connais pas, peu de monde qui ne s'est strictement jamais énervé. On s'énerve tous un moment dans notre vie. Et on va voir ce que c'est un peu cette colère. Donc d'où vient cette assertion du Zohar ? C'est le même principe. Tout celui qui se met en colère, il est proche de la Avodazara. Mais pourquoi la colère ? C'est lié à Avodazara. Quelqu'un qui est lié à Avodazara, qu'est-ce que c'est Avodazara ? Il y a un autre Dieu, un faux Dieu, et je lui accorde de l'importance. Et ce faux Dieu, c'est qui ? C'est les forces du mal. Donc j'accorde de l'importance aux forces du mal. Ça, c'est Avodazara, ok ? Quand le type il se met en colère parce qu'il a un pépin dans la vie, il y a eu quelque chose qui s'est mal passé. Bon, quel rapport avec Avodazara ? Il n'est pas en train de dire « je ne crois plus en Hachem, je crois maintenant aux idoles, je crois au Satan ». Non, il est juste énervé, il est juste de mauvaise humeur. Quel est le rapport avec Avodazara ? Deuxième point, on voit qu'il y a un lien quasiment, j'ai envie de dire, immédiat avec le Shabbat et le Gehinam. Shabbat, on éteint le Gehinam. On le sait, les neshamot des Bnei Israël ne sont pas jugés le Shabbat. D'ailleurs, entre parenthèses, souvent les gens croient que le Kaddish, c'est comme ça que c'est écrit dans beaucoup de textes, le Kaddish protège du Gehinam. C'est pour ça que c'est tellement important de faire Kaddish quand on a un proche qui s'en va. On fait Kaddish parce que ça allège la souffrance au Gehinam. Mais c'est pas tout. Le Kaddish, il élève également la Neshama. La preuve, on est le Shabbat. Les Neshamot, elles ne sont pas au Gehinam. Pourquoi on fait Kaddish même Shabbat ?
tous les endeuillés devraient s'arrêter de faire Kaddish Shabbat si c'était juste pour alléger le Gehinam. Non, le Kaddish, c'est bien plus qu'un allègement. C'est juste que c'est une élévation tellement grande qu'au passage, elle allège les souffrances du Gehinam. Mais c'est quelque chose qu'on fait même le Shabbat. Maintenant, il semblerait, comme je l'ai dit, que le Shabbat, le Gehinam s'éteint, mais la colère, elle rallume. Quel rapport? Pourquoi le Shabbat et la colère, ils sont liés? La question, elle est généralisée avec le premier passage que je vous ai cité, l'Otevaharu Esh Bechol Moshvoterem Beyom HaShabbat. N'allumez pas le feu dans vos maisons le Shabbat. Le Zohar explique le feu en question comme étant la colère. Mais pourquoi? Ah, parce que quand on est en colère, on a chaud, c'est le feu interne. Bon, c'est des belles paraboles, mais qu'est-ce que ça signifie? Le Shabbat, il doit être dans le Shalom. Oui, mais pourquoi? Pourquoi le feu, la colère, elle est tellement problématique qu'Akadosh Baruch Hu, il la cite comme étant un vecteur qui permet de rallumer, qui provoque que le feu revienne dans le Gehinam, le Shabbat, alors que le Shabbat il éteint. Ça veut dire qu'il y a une sorte de côté antinomique entre les deux. Imaginons, viens, on va jusqu'au bout de ce que tu viens de dire. Ok? Imaginons, quelqu'un se met en colère Shabbat. Ça arrivait déjà? Ouais, donc c'est plus Shabbat pour lui? Il est un peu gâché. Il est gâché. Il est plus, en tout cas pendant le moment de la colère. T'as raison. Il a le droit d'allumer la lumière? D'allumer un feu, vraiment, cette fois? Non. Donc, exactement. Ça reste que c'est pas parce que la colère est de mise que Shabbat est repoussé. Donc, on ne comprend pas tout de suite le lien qu'il y a de ta raison. Shabbat, c'est le shalom, et on va expliquer, on va beaucoup parler de ça. Mais pourquoi la colère, elle est si néfaste à l'entité Shabbat? Shabbat, il doit y avoir du Shabbat, du shalom, parce qu'il y a Shabbat. Ouais. Maintenant, il n'y a pas shalom, ça reste Shabbat. Pourquoi le feu du Gehinam, il se rallume? Tu vois ce que je veux te dire? Et quel est le lien avec ce qu'on explique depuis tout à l'heure maintenant? Et c'est sur le troisième point que je voulais traiter. Il faut accueillir les malachim qui descendent avec la neshama supplémentaire. Et on a l'impression que d'accueillir ces malachim, c'est une sorte de remède. Pourquoi? Parce que tu dis, c'est pourquoi accueillir les malachim, c'est quelque chose de très très important, etc. Ces serviteurs qui viennent descendre la neshama, si tu les accueilles, ça fait quelque chose. D'ailleurs, au passage, vous savez tous que c'est la raison pour laquelle on chante Shalom Aleichem. Avant Kiddush, qu'est-ce qu'on chante? Shalom Aleichem, Aleichem Shalom. C'est quoi? Shalom Aleichem, paix sur vous, les anges de la paix. Il y a des anges qui viennent et on demande la paix. Tout cela, c'est lié. C'est pas ce piout qui vient de ce principe-là. Regardez, on va un petit peu réfléchir ensemble. Comme on parle des anges en question, la Gemara, elle détaille un petit peu plus Masechet Shabbat. Là-bas, elle décrit deux malachim. Deux malachim qui, là-bas c'est rapporté, celui qui dit à la synagogue Vayichulu Hashamayim Ve'aretz, vous savez qu'après la Hamida, le vendredi soir, à la synagogue, on dit le passage Vayichulu. Tous ensemble, et après on fait une sorte de chazara, c'est pas une vraie chazara. Ok, à ce moment-là, Vayichulu, il y a des malachim qui viennent. Celui qui l'a dit, alors de ce passage-là, jusqu'à ce qu'il rentre à la maison et qu'il fasse kiddush, il y a deux malachim qui le suivent. Et au moment où il va faire kiddush, ces deux malachim vont poser leurs mains sur la tête de la personne en question, de la famille, et ils vont dire « tes fautes te sont pardonnées ». Ça vaut la peine de venir à la synagogue de faire Vayichulu, hein. Ok? La Gemara continue. Deuxième chose qu'ils vont faire, ces malachim. Ils vont regarder ta maison. Ils vont regarder est-ce que les nérotes, elles sont allumées? Est-ce que la table est dressée? Et est-ce que les chambres sont propres, bien organisées? Si c'est le cas, là-bas, ces deux malachim, on commence à les distinguer un peu. On te dit, sache qu'il y en a un, c'est un malach qui est positif, un qui est un malach du mal. À ce moment-là, si la maison, elle est comme je viens de décrire, le malach du bien, hein, il fait une bracha, il dit Yiratzon que la semaine prochaine ce soit encore comme ça. Et le malach hara, qui lui vient pour maudire, il est obligé de répondre Amen. Si Razvé Shalom, quand tu rentres, la maison c'est le balagan, alors l'ange du bien il ne peut pas bénir. Il n'y a pas de quoi bénir. Donc il va maudire le malach du mal. Et il va dire Yiratzon que la semaine prochaine ça soit pareil. Et que doit répondre l'ange positif? Chas Shalom, Amen. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à bien préparer le Shabbat. Nous dit le Shem Mishmuel, ces deux malachim, c'est ceux dont parle le Zohar. À savoir, c'est ceux qui descendent poser en nous la Neshama
Yetera. C'est pour ça que quand ils rentrent, on leur dit Shalom Aleichem, Alachem. Venez, faites-moi une bracha, ne me faites pas, Chas v'Shalom, une klala. Maintenant, une question qui est très simple et qui est très importante. Si on va jusqu'au bout des choses, que vient de nous dire le Shem Mishmuel, combiné au Zohar, ces deux malachim, qu'est-ce qu'ils ont comme rôle? Nous apporter notre neshama. Et nous la poser comme ça, quand ils nous bénissent, elle rentre en nous. Ok. La neshama yetera, cette âme supplémentaire extrêmement sainte du Shabbat, elle est positive. Je comprends qu'elle soit accompagnée d'un malach positif. Qu'est-ce qu'il vient faire là, le malach négatif? D'accord, il vient maudire s'il y a quelque chose. Mais si, dans le rôle d'accompagnement de la neshama, il n'a pas de rôle. Nous, on demande Shalom, Alechem Malaché, les malachim. On parle au moins à deux, c'est un pluriel. Si on voulait dire que juste le malach du bien qui vient m'amener ma neshama, j'aurais dû quoi? J'aurais dû dire quoi? Malach Shalom, le malach du Shalom, l'ange, pas les anges. Ça veut dire que les deux, ils ont un rôle. Maintenant, je pose la question, d'après ce que viennent nous dire le Zohar et le Shem Mishmuel, leur rôle, c'est de me donner ma neshama. Pourquoi il y a un malach hara? Pourquoi il y a un malach négatif qui vient me donner ma neshama? J'ai pas besoin de lui. Un malach positif, oui. Un malach négatif, il est dangereux. Il devrait ne pas être là, Dafka. Alors pour comprendre, je vais vous lire un texte terrifiant. D'habitude, je n'aime pas souvent les livres, mais là, je voulais vraiment le lire pour que ce soit clair. C'est le Harizal qui écrit ça, dans Shahar à Gilgulim. Okay, un des textes du Harizal, où il explique là-bas tout le système de fonctionnement des réincarnations. Là-bas, c'est Raphaël Vital qui écrit. Il révèle énormément de choses, lui-même d'où vient sa neshama, combien de dévoilements il a eu comme ça, etc. Et écoutez bien ce qu'il dit, c'est vraiment, moi personnellement, ça m'a saisi. Je vous lis, je vous traduis comme ça, il n'y a pas d'interprétation. Inelif ami miera, voici que parfois il arrive, qu'afalpi shiye be'adam nefesh achat teora ve'eliona, que des fois on a le mérite d'avoir une belle neshama, extrêmement pure, extrêmement grande, même si tu es ce genre de personne. Faut pas croire parce que c'est pas lié à avoir une grande neshama, c'est pas lié au niveau religieux. Ça c'est la naissance. Après on peut abîmer cette neshama, améliorer cette neshama. Ça c'est le rôle de la vie. Okay? Donc le Ben Adam en question, il a une très très grande neshama. Yavoeze pa'am lidekas. Il va arriver parfois que la personne tombe dans la colère. Ve'astetse mimeno. Et son âme s'en va de lui. Vetikanes bimkoma nefesh acheret grua. Et à la place de la neshama qu'il avait, qui s'est maintenant retirée, elle est remplacée par une autre âme, beaucoup plus faible, beaucoup plus méprisable. Ogam ki yichaleh adam eze cholir gadol chas v'shalom. Deuxième cas, quelqu'un qui tomberait mamash très malade. Et les commentateurs, ils disent, et cet homme ou cette femme était destiné à mourir. On ne parle pas de juste quelqu'un, il a une maladie passagère. Il devait mourir. Maintenant, par mérite, soit il avait un srout de ses avot, ou soit il y a un rave qui a prié pour lui. Il a eu un mérite qui ne vient pas de lui, une source extérieure qui l'a sauvé. Qu'est-ce qui se passe? Il reçoit une nouvelle âme. Pourquoi? Parce que la précédente, elle devait mourir, donc elle est montée. Et lui, il est maintenu en vie grâce à quoi? Grâce à un srout de quelqu'un d'autre. Et ce srout-là va apporter un autre élément pour le maintenir encore en vie. C'est la même chose. Donc je disais, il y a une autre source de vie qui rentre en lui. C'est ça le secret que vous voyez des gens dans leur vie. Toute leur vie ils ont été tzadikim, mais juste à la fin de leur vie, ils tournent. Ou l'inverse, toute leur vie ils ont été rechaïm, mais juste à la fin de leur vie, ils font tchouva. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un échange d'âme. Et la source qui va les nourrir, soit elle est moins bonne, et donc la personne en question, il avait beaucoup de kohar, maintenant il n'arrive plus à tenir, parce qu'il va vivre à un niveau extrêmement haut, parce que jusqu'à maintenant il était extrêmement haut, mais maintenant il n'a plus le carburant pour tenir, donc il s'effondre. Ou soit Chas v'Shalom, non pas Chas v'Shalom cette fois, Bezrat Hashem, l'inverse. La personne avait une mauvaise neshama, très faible, elle n'arrivait pas à faire beaucoup d'efforts, et maintenant il a le mérite qu'il a une nouvelle neshama beaucoup plus puissante. Et là, il va faire plus de choses. On continue. Vekevan shadavarkar, efsha, écoutez bien. Et puisque la chose est ainsi,
Efshar gamken, shimshach misé od davar acher. C'est possible que se provoque chez cette personne une autre conséquence. Veu, ki im ad ata eta mezumenet el haish aze ezeisha batzugo. Là, on parle du cas d'un homme, mais vous extrapolerez pour une femme. Cette personne-là, cet homme, il était destiné à telle femme. Donc, ils étaient destinés, leur neshamot, à se marier. Qu'est-ce qui se passe? Kevan shenitra lefa nafsho, puisqu'il a changé d'âme. Venatena leishacher, elle est partie où son âme? Chez quelqu'un d'autre. Oto ishacher yikachena. Donc, cette femme-là qui devait se marier avec lui, elle ne peut plus se marier avec lui, puisque c'est un problème de liaison de Neshama, elle va se marier avec une autre personne. Donc le type, il va rester toute sa vie à dire « Je ne comprends pas pourquoi j'ai pas de zivoug, pourquoi j'ai pas de zivoug, pourquoi j'ai pas de zivoug. » Peut-être parce qu'une fois, tu t'es trop énervé. Et ton zivoug, il est toujours là. Mais c'est puisque le bout d'âme que tu as perdu à ce moment-là, il est allé chez quelqu'un d'autre. Alors la Neshama de la femme qui devait se marier avec cet homme-là, elle est allée avec lui. Chazve shalom. On ne se rend pas compte c'est quoi la colère. Hein. Maintenant, ce que je viens de dire, c'est intéressant parce que le Zohar précise un peu plus. Je vous ai dit, qu'est-ce qui peut se passer si la personne se met en colère? Elle perd un bout d'âme. Si elle perd une partie de cette âme, elle est remplacée par une autre source d'âme que le Arizal n'a pas voulu dire ici. Mais le Zohar, lui, s'est pas privé de le dire par Achat Tetzavé. Là-bas, page 182, le Zohar précise. Et là, vous allez commencer à comprendre pourquoi celui qui s'énerve, il est comparé à un idolâtre. Parce que c'est quoi le bout d'âme qui lui est transféré à ce moment-là, en échange? C'est pas une neshama normale. C'est quelque chose que le Satan lui envoie. Une source d'impureté totale. Et alors, dorénavant, en lui, il a quelque chose d'étranger, d'impur, qui est directement lié à quoi? Sitracha, les forces du mal. C'est pour ça qu'on le compare à un idolâtre, parce que quand il fait sa Torah et ses mitzvot, il sert qui? Il sert également les forces du mal. Le Zohar, il va plus loin, il dit qu'il ne faut pas fréquenter les gens qui se mettent en colère. Parce que puisque c'est considéré comme des idolâtres, et que vous les fréquentez, alors quoi? Vous fréquentez un idolâtre, c'est assourd. Alors évidemment, on ne parle pas d'une petite colère, on parle de quelqu'un qui se met mamache en colère. Ok? On va aller plus loin, vous allez comprendre un petit peu. De là, il y a un commentateur qui s'appelle le Divrei Yarakov. Il dit comme ça. Il faut savoir qu'il existe plusieurs opportunités. On voit qu'il y a une corrélation dans ce que je viens de mettre en place entre l'arrivée d'une source de vie et son remplacement. Qu'est-ce que j'essaye de dire? Chaque fois que dans la vie d'une personne, et il faut savoir qu'il y en a plusieurs, on y reviendra plus tard, il y a plusieurs opportunités d'améliorer le statut de sa neshama. Le Harizal parle de cette idée à plusieurs reprises. Il dit, on est tous avec une neshama, il faut bien qu'on vive. Okay? Maintenant, celui qui mérite, on lui rajoute. Celui qui ne mérite pas, on lui enlève. C'est des sources de Gdusha. C'est pour ça que vous avez une différence nette entre un immense tzaddik et nous. Pourquoi les tzaddikim, ils peuvent faire des miracles? Parce qu'ils ont beaucoup plus de ruchniout, ils ont beaucoup plus de sources spirituelles que nous. Ils ont travaillé, ils ont accumulé ce stock de Gdusha. Et ils peuvent donc dépasser la matière. Nous, on est encore limité parce que le stock de Gdusha qu'on a, il n'arrive pas à se manifester dans ce monde. Donc on n'arrive pas à faire des miracles. Eux, oui. Et donc ça signifie quoi? Chaque fois qu'il va y avoir la possibilité pour un être humain de s'améliorer spirituellement, donc on va venir pour lui déposer un stock de neshama supplémentaire. Le Satan, il n'est pas d'accord avec ça. C'est son rôle. Il est payé pour ça. C'est quoi le secret du Satan qui lui permet d'empêcher ça? On vient de dire qu'est-ce que provoque la colère? Le retrait de la neshama. Donc quand il y a une neshama qui vient pour rentrer, qu'est-ce que vient faire tout de suite le Satan? Il te propose une situation pour te mettre en colère. Pourquoi? Parce que la neshama va rentrer, elle va repartir tout de suite. Tu n'auras pas eu le temps d'en profiter. Ce qui explique maintenant pourquoi le Shabbat. C'est une situation le vendredi, on connaît tous ce qu'est le vendredi. C'est un moment très délicat. Kalvachomer, les Yamim Tovim, Pessah arrive. Pour le Seder, on insiste avec, mais pas un petit peu. Les Chachamim, dans tous les livres, ils en parlent. Ne vous mettez pas en colère. Surtout, pourquoi? Parce qu'il y a tellement de Gdusha qui descend dans le monde que le Satan, sa seule arme pour nous empêcher de recevoir cette Gdusha, c'est quoi? Dispute-toi avec ta femme.
Ça marche. T'es bélach, c'est très facile pour lui. Pourquoi? Parce que c'est des moments où il y a beaucoup de choses à faire. Donc on court tous un peu. On est tous bélachats. C'est le moindre petit truc. Le gars, il est en retard. Le gosse, il retient la salle de bain trop longtemps. Sa sœur, elle peut pas aller se laver. On connaît. Dispute. Et qu'est-ce que ça provoque? Tout le stock de doucha qu'on devait avoir, la personne s'est mise en colère. Il a tout perdu. Parce que c'est la seule arme du Satan à ce moment-là. C'est terrifiant. Maintenant, on commence à comprendre les choses. La Gemara, elle rapporte: le feu ne prend pas dans une maison qui respecte le Shabbat. Je mets tout de suite une parenthèse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, sa maison doit brûler. Comme des fois, les gens qui veulent voir le mal, ils arrivent à voir le mal. Et là, vous avez vu ce qu'a dit la Gemara? Il y a écrit que celui qui fait Shabbat, sa maison ne brûle pas. A l'air de dire, nous qui ne faisons pas Shabbat, notre maison devrait brûler. On n'a pas dit ça. On a dit que le Shabbat protège contre le feu. Donc quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, ça ne veut pas dire que sa maison va brûler. Ça veut dire que s'il y a maintenant dans le ciel une proposition des forces du mal, il n'a pas de protection contre ça. Alors que quelqu'un qui a le Shabbat, il peut être plus protégé. Et vous trouverez des gens qui ne font pas Shabbat, que leur maison, au Hashem, ne brûle pas. Et malheureusement, vous pouvez trouver même des gens qui font Shabbat, que leur maison, elle peut avoir des problèmes, lo alenu. Ok? Ça veut dire que c'est une shmira, c'est quelque chose, c'est un bouclier supplémentaire. Le Ben Yehoyada commence à expliquer pourquoi c'est lié le Shabbat avec le feu. Il a écrit une autre Gemara, où Rabbi Akiva, là-bas, il dit, un couple qui fait Torah en mitzvot, qui a du mérite, alors la Shekhinah réside dans ce couple. Logique. Si Chas v'Shalom, ils ne font pas Torah en mitzvot, ils ne cherchent pas à faire résider la Shekhinah, qu'est-ce qu'il y a à la place? Esh, le feu. Pourquoi? Rashi, là-bas, il explique. Il dit, pour comment c'est composé de quoi un couple? D'un homme et d'une femme. Comment on dit l'homme? Ish. Comment on dit la femme? Isha. Dans chacun des deux, il y a une des lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu. Ish, il y a le Yud. Aleph, Yud, Shin. Yud de Yud, Ke, Vav, Ke. Isha, Aleph, Shin, He. Il y a le He du nom d'Akadosh Baruch Hu. Si un homme et une femme se comportent d'après Torah en mitzvot, alors le Yud, il est chez l'homme. Le He, il est chez la femme. La présence divine règne dans le couple. Si Chas v'Shalom, il ne se comporte pas comme ça, alors la présence divine se retire. Donc le Yud, il se retire de Ish, ça fait le mot Esh, feu. Le He se retire de Isha, ça fait le mot Esh, feu. Feu au carré, c'est pas quelque chose de positif. Qu'est-ce qui se passe? Le feu à la maison. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que la maison va brûler. C'est exactement la même chose que je vous dis, puisque il n'y a plus la Shekhinah qui vient élever le couple. Alors qu'est-ce qui reste après? La discorde. Il reste la discorde et c'est ce qui va amener à la dispute, à la colère et à tout ce dont je suis en train de parler depuis tout à l'heure. Et regardez où est-ce que ça nous amène. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quand un couple arrive à respecter ce qu'Akadosh Baruch Hu veut de lui, ça veut dire quoi? La Shekhinah, elle vient. Qu'est-ce qui se passe dans ce couple? Il y a la vie. Il y a de la vie. Ça ne veut pas dire qu'ils vont donner la vie. Ça, c'est un des avantages également. La Shekhinah vient pour donner la vie dans un couple. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce couple? Il y a de la Kedusha qui rentre. Il y a une élévation qui se produit. Et l'un et l'autre se nourrissent mutuellement. Sinon, Esh. Qu'est-ce qui se passe? Toute la Kedusha, c'est quoi le Esh en question, le feu? La colère, elle vient. La dispute, elle vient. Et qu'est-ce qu'il y a comme conséquence? La Shekhinah s'en va. C'est ça le feu. Maintenant, écoutez bien. Dit Rabbi Shimon Bar Yochai, le Shabbat est venu se plaindre à Akadosh Baruch Hu. Il dit, Ribono Shel Olam, tu as créé 6 jours de semaine, moi je suis le 7e, on est d'accord? Chaque jour, il est jumelé à un autre jour. Le premier avec le deuxième, le troisième avec le quatrième, le cinquième avec le sixième. Moi je suis seul. J'ai pas de conjoint. J'aime lui dire, ne t'inquiète pas. J'ai prévu un conjoint pour toi. C'est qui? Am Israël. Am Israël, ce sera ton conjoint. C'est pour ça que quand tu arrives Shabbat, on dit Boïkala, Shabbat Malketa. Makala, c'est ma femme. Shabbat ma reine. Pourquoi c'est ma femme? Parce qu'on est mariés depuis ce moment-là, depuis Arsena, on a accepté la Torah. Le Shabbat est notre épouse, à tous et à toutes. Puisque le Shabbat et Israël, c'est un couple. Donc c'est Ish et Isha. Si Ish et Isha respectent Torah mitzvot, alors la Shekhinah vient, il y a la Neshama Yetera. Ce dont je vous parle depuis tout à l'heure, il y a le Yud chez l'homme et le He chez la femme. Sinon, il reste Esh. C'est pour ça que celui qui respecte le Shabbat, il reçoit sa Neshama Yetera, il n'y a pas de Esh. Au contraire, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le Shalom. Si à l'inverse, il ne respecte pas Shabbat, alors le Esh, il vient, la colère s'installe et tous les péripéties dont je vous parle se mettent en disposition. Maintenant, on commence un petit peu à comprendre qu'est-ce qui se passe, le Shabbat. À savoir,
Je vous ai dit tout à l'heure, il y a 2 malachim qui viennent. Pourquoi il y a 2 malachim qui viennent? Et c'est quoi ce critère qu'ils ont de jugement? Ils vont voir les bougies, ils vont voir la chambre, ils vont voir la table. Si tout ça c'est bon, on a les 3 options, bracha. Sinon, klala. Quel est le rapport? Très simple. Je vous ai posé la question tout à l'heure, pourquoi le malach hara il vient alors que c'est pas lui qui me donne ma neshama, c'est le mauvais malach qui me donne la neshama, le bon malach qui vient me donner la neshama. Qu'est-ce qu'il vient faire le malach hara? Parce que lui aussi il a quelque chose à proposer. S'il arrive à la maison de Shabbat et qu'il trouve le shalom, on voit le shalom, pourquoi on allume les nérot Shabbat? Mishum shalom bayit. Parce qu'à l'époque il n'y avait pas d'électricité. Pourquoi on doit avoir de la lumière? Mais on peut le faire avec la lumière aujourd'hui, c'est pareil. Mais pourquoi il faut de la lumière? Parce que si tu es dans le noir, où il est ton shalom bayit? Tu peux même pas voir, c'est dangereux. Pour qu'il y ait la paix à la maison, on allume les nérot Shabbat. On pose la table pour témoigner que tout est prêt, tout est harmonieux. Et ça se concrétise comment? Même dans la chambre est prête. Pourquoi? Pour que le couple qui puisse aller là-bas, il témoigne de son harmonie. Un couple qui est en mauvais terme, il n'a pas envie de dormir ensemble. Pas shoot. Donc qu'est-ce qu'on est en train de témoigner? Il y a le shalom chez moi. Donc je mérite d'avoir ma neshama, yetera le malach hatov, il vient me la donner. Si chaz ve shalom, le shalom n'est pas là, alors il ne peut pas me donner la neshama, yetera. Qu'est-ce qui va se passer? Le malach hara, lui aussi veut me donner quelque chose. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Quand quelqu'un se met en colère, il y a une partie de sa neshama qui s'en va et elle est remplacée par quoi? Par sitra ra, par les forces du mal. C'est ça qu'il vient faire là. Pourquoi il est venu le Satan là-bas? Pour te donner un supplément d'âme négatif. 2 minutes, je vais t'écouter. Un supplément d'âme négatif. Et pour pourrir ta neshama. Ce qui explique que s'il arrive et que c'est lui qui remporte le bras de fer et qui te donne ce supplément négatif, qu'est-ce qui valide le Shabbat? La neshama yetera. S'il y a une neshama yetera, c'est Shabbat, le Gehinam est éteint. Mais si on s'est énervé, alors il y a un supplément négatif qui rentre. Est-ce que je suis transformé de homme de semaine à homme de Shabbat? Non, je reste un homme qui évolue dans la même dimension que la semaine. Chol. Si c'est Chol, le Gehinam reste allumé, puisque c'est pas Shabbat pour moi. Lo alenu. Je t'écoute. 2 questions. La première déjà, bon, c'est vrai que les bougies allumées, la maison ordonnée, c'est vrai que ça attire le shalom, mais c'est que des apparences. Si maintenant toute la maison est ordonnée et qu'il n'y a pas de shalom. T'as raison. T'as raison, c'est pour ça qu'on regarde quoi? On commence par les nérotes. Ok? Après la table. Ça veut dire quoi? La table est ordonnée. Quoi? La table elle est posée, c'est tout ce qu'on veut? Non, c'est beaucoup plus que ça. Quand il te bénit, quand tu arrives, ça veut dire que la ordonnée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun est à sa place et qu'il y a tout le fonctionnement d'une table de Shabbat. Une table de Shabbat, c'est des chants, c'est de la simcha, c'est du shalom. Évidemment que s'il n'y a pas, quand on parle de table ordonnée, c'est tout cela. Donc s'il n'y a pas tout ça, l'option n'est pas validée. Pareillement, quand on parle de la chambre, c'est autodavar, tu as compris. Donc, même idée. Tout ça, c'est un cheminement qui part de l'allumage des nérotes, à savoir pourquoi, quand la femme elle a allumé, dans quel état d'esprit elle était? Est-ce que c'était Mishum Shalom Bayit ou parce qu'elle est obligée parce que c'est Shabbat? Évidemment, quelqu'un qui fait Shabbat, de vous à moi, à part cas extraordinaire, ça arrive que le Shabbat, la table elle n'est pas posée? Quand le mari rentre de la synagogue, à part cas extraordinaire, même si c'est la guerre à la maison, la femme elle a posé la table. Alors toutes les maisons devraient être bénies, il n'y aurait même pas besoin de cette Gemara. Non, de quoi on parle? Il faut comprendre l'aspect sous-jacent. Deuxième question. Une question, Hachem lui-même se met en colère. Ouais, j'y viens. Okay. J'y viens. C'est exactement ce que je... tu avais une question? On dit que le Shabbat, de la même façon, c'est la neshama yetera, elle vient dans notre corps, quand c'est le Shabbat, elle s'en va. Ouais. De la même façon, négative, si on s'est mis à quelqu'un, elle s'en va aussi. C'est plus compliqué. Parce qu'il faut bien comprendre que la neshama yetera, c'est un cadeau. Ok? Donc un cadeau temporaire. Qui vient de qui? D'un Kadosh Baruch Hu. Le Satan, lui, il n'est pas gentil. Ok, Hachem, il te fait un cadeau qu'on ne mérite pas. Il n'y a pas de raison qu'on ait ce cadeau supplémentaire. Il te l'offre. Normalement, on ne devrait plus l'avoir à cause de la faute du veau d'or. J'ai déjà parlé de ça plusieurs fois. Malgré tout, Hachem, il nous le rend. Le Satan, quoi qu'il arrive, tout ce qui peut rentrer de négatif, il te le rentre. D'ailleurs, Raphaël Vital, il dit, je vais parler de ça à la fin, des effets de cette source qui rentre en nous, à quel point c'est dangereux, et que pour pouvoir l'effacer, c'est pas facile, mamache. Et que même Raphaël Vital, quand il a eu besoin de ça, il a eu besoin de son maître, le Harizal. Moi, je ne connais pas encore le Harizal.
Ok, j'ai pas de Rav à côté qui est comme le Harizal, donc c'est pour vous dire à quel point c'est corrosif. Et regardez jusqu'où je voulais en venir. On voit cette même notion dans les événements de Parashat Pinchas. Pinchas, je rappelle en bref, juste avant ça, c'était Parashat Balak. Le roi Balak a tenté les Bnei Israël par la faute de la débauche. Et il a réussi. Et toute une tribu, la tribu de Shimon, va s'adonner à la débauche. Et là, tout le monde est stupéfait. On voit le Ham Israël en train de voir des tzadikim, la tribu de Shimon, en train de faire quelque chose d'aussi grave. Et même Moshe Rabbeinu, il en perd ses forces. Il est tellement choqué, il n'arrive pas à réagir. Il dit, comment ils peuvent faire ça? On parle de gens qui ont vu Matan Torah. Moshe, il en perd ses moyens. Et Pinchas, il réfléchit, il arrive, il dit, Moshe Rabbeinu, c'est ça la halakha, il faut se battre contre eux, il faut leur faire la guerre. Moshe lui dit, c'est toi qui as dit la halakha, c'est toi qui la mets en pratique. Il va seul contre 24 000 hommes. Il va là-bas pour tuer Zimri, qui est en train d'inciter tout le monde à la faute. À ce moment-là, ça c'est la fin de Parashat Balak, début de Parashat Pinchas. Hachem dit, Vaïdaber Hachem Moshe est mort, Pinchas ben Elazar, ben Aaron à Cohen, et Shiv et Ramati. Pinchas ben Elazar, fils de Elazar, fils de Aaron le Cohen, il a retiré ma colère. Ok. Et après il ajoute, j'ai le pasouk, la reine est morte, c'est pour ça que tu lui diras, Inini notenlo et beriti shalom, voici que je lui donne mon alliance de paix. Vient le Gaon de Vilna, il dit c'est quoi? Et Shiv et Ramati, il a enlevé ma colère. C'est quoi Ramati? Ma colère. La colère du point de vue du divin. Dieu, il pète un câble comme ça. Il est hors de contrôle. Qu'est-ce que ça signifie sur un plan concret pour nous? C'est simplement un état de manifestation du divin. C'est quoi cet état? Il explique ça au travers de la mitzvah de Machatzit HaShekel. Machatzit HaShekel qu'on a pu donner récemment. Pourquoi il faut donner cette mitzvah? C'est le but premier, c'est une sorte de tzedaka qui permettait de financer certaines dépenses dans le Beth Amikdash pour les sacrifices communs. Ok. Il dit là-bas le mot machatzit. Pourquoi on ne donne pas juste un shekel, un machatzit? Parce que ce mot-là, il vient expliquer ce qui se passe. Au centre du mot, qu'est-ce que tu as? Machatzit. Tu as le tzadik qui vient te connoter la tzedaka. Qu'est-ce qu'elle a comme rôle la tzedaka dans cette mitzvah-là? On a un principe qui nous dit tzedaka, tatzil, mimavet. La tzedaka te sauve de la mort. C'est pour ça que le mot machatzit, comment il est écrit? Vous avez la première lettre du mot, c'est un mem, machatzit. Et la dernière, c'est un tav, machatzit. Ça vous fait le mot mem tav, met, la mort. Les deux lettres qui suivent, maha, c'est un chet. Et après, l'avant-dernière lettre, c'est un yud. C'est quoi? Chai, la vie. Au milieu, tu as le tzadik, tzedaka. Si tu fais la tzedaka de Machatzit HaShekel, tu rapproches la vie autour de toi et tu repousses la mort. Parce que tzedaka, tatzil, mimavet. Qu'est-ce qui s'est passé au moment où les Bnei Israël, la tribu de Shimon, s'est mise à fauter? Et à ce moment-là, Hachem, il a dit Ramati, quand il est venu Pinchas, et Shivet Ramati, il a annulé, il a fait revenir ma colère, il l'a retiré. Ramati, c'est exactement l'inverse de ce que je viens de vous dire. Comment ça s'écrit? Ha, het, dernière lettre, ti. Het yud, la vie, elle était repoussée à l'extrémité. Au milieu, c'était Ramati, même tav, la mort. Quand sont venus les fauteurs, qu'est-ce qu'ils ont apporté au Ham Israël, au centre du Ham Israël? La mort. Met. Et ils ont repoussé la vie. Qu'a fait Pinchas? C'est quoi Hamati, ma colère? C'est quand la mort vient et la vie est repoussée. Tu peux le voir sur plein de niveaux. Premier niveau, comme eux, où Mamash, il y a eu de la mort et il y a eu de la vie qui a été repoussée. Deuxième niveau, qu'est-ce que c'est que la mort? La mort, c'est les forces du mal. Qu'est-ce que c'est que la vie? C'est les forces du bien. Donc quand Akadosh Baruch Hu vient exprimer sa colère, qu'est-ce que c'est que la colère divine? C'est quand nous, on est loin de lui. Et donc les forces de vie, elles sont distantes. Et les forces de mort, les forces du mal, elles sont en nous. Voilà, c'est quoi Hamati, la colère du point de vue divin. C'est pas Dieu qui est énervé et qui vient, qui dit « Ah là là, je ne le supporte plus, je les détruis tous, qu'ils aillent tous se faire cuire. » Non, ça n'a rien à voir avec un comportement humain. Amavdil ben Kodesh Lechol, on n'a pas le droit de se comparer à Kadosh Baruch Hu. Simplement que la conséquence de ce qu'Hachem appelle la colère, nous quand on se met en colère, c'est pas aussi puissant qu'Hachem. Qu'est-ce qu'Hachem, ça veut dire quoi Hachem se met en colère? C'est quand, à cause de nos actes, la vie recule et les forces du mal, celles de la mort, du malach hamavet, elles prédominent. Et c'est pour ça qu'on appelle ça Avodah Zara. Parce qu'en nous, il n'y a plus Chai, il n'y a plus Chaim qu'Hachem nous a donné. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a malach hamavet. Ça, c'est la colère divine. Qu'est-ce qui se passe ici? Et Shivet Ramati, il a repoussé la colère divine. Quelle a été la conséquence? Hachem il dit Ineni noten lo et beriti shalom. Je lui donne mon alliance de paix. Tout le monde regardera dans le Sefer Torah.
Le mot shalom, il est écrit très bizarrement. Le vav du mot shalom, il est brisé. C'est un trait en haut, un petit espace, un trait en bas. Dans tous les Sifrei Torah. Pourquoi? Qu'est-ce que ça vient signifier? Il n'y a pas beaucoup de lettres qui sont brisées. Des fois, on a des petites lettres, des fois, on a des grandes lettres. Brisées, non. Qu'est-ce qui se passe? Pinchas, au moment où il est allé pour se battre contre la tribu de Shimron, qu'est-ce qu'il a eu? Neshama Yetera. D'où elle vient cette Neshama Yetera? Ses deux tontons, Nadav et Avihu, ils étaient morts. Quand on a inauguré le Mishkan, on va le faire bientôt, Nadav et Avihu se sont présentés avec un feu qu'Hachem n'a pas demandé. Hachem les a retirés de ce monde. Seulement, il y a un feu qui est tombé du ciel, mais leur corps n'a pas brûlé. C'est que leur Neshama qui s'en est allé. Nous dit le Zohar, nous disent tous les Mefarshim. Leur Neshama n'est pas remontée dans le ciel, elle est restée sur terre. Et à ce moment-là de l'histoire, Pinchas n'est pas Kohen. Qu'est-ce qui se passe après cet événement? Hachem le rend Kohen. D'où ça vient qu'il est devenu Kohen? Parce que la Neshama de deux Kohanim qui traînaient est venue l'aider dans cet accomplissement-là. Donc il a une Neshama maintenant de Kohen. Donc il a reçu une Neshama Yetera. C'est pour ça que le Vav est brisé. Pourquoi peut-être, sans doute, le Vav est brisé pour témoigner qu'il avait sa Neshama de base. Et qu'est-ce qu'il y a Kadosh Baruch Hu? Ineni notenlo, je lui donne, et beriti mon alliance, shalom. C'est ce qu'il vient à ce moment-là. Tous les Mefarshim notent que ce shalom-là, c'est la présence divine qui vient se représenter chez lui. Il vient maintenant acquérir la Keuna. Pourquoi? Parce qu'il a une Neshama qui vient d'en haut, qui est incorporée maintenant en lui. Et comment tout cela est symbolisé? Par le shalom. Pourquoi? Parce qu'il a enlevé Hamati, il a enlevé la colère. Qu'est-ce que ça provoque quand la colère est repoussée? Une Neshama Yetera, un supplément d'âme. Et si Chas Vesham n'avait pas fait ça, ça aurait été strictement l'inverse. Et la mort dont on parle, elle se serait beaucoup plus accentuée. Écrit le Baal HaTurim, le mot shalom, gematria Esav. Parashat Toldot, il écrit ça. Chapitre 25, verset 25, c'est facile à retenir. Là-bas, il dit Shalom Gematria Esav. Quel est le rapport, le Shalom et Esav? C'est tout l'inverse. Exactement. C'est un nom de Dieu. Hein? Shalom, c'est un des noms de Dieu. Ouais. C'est une des raisons pour laquelle le matin, on ne salue pas avant la tefila en disant Shalom. Parce que tu n'as pas fait ta tefila. Tu ne commences pas à manipuler le nom d'Hachem. Je disais donc, j'en étais. Oui. Shalom Gematria Esav. Quel est le rapport entre Shalom et Esav? Esav, c'est celui dont la main, elle est toujours venue pour faire la guerre. Umanuto shel Esav, le travail de Esav, c'est la milchama, c'est la guerre, c'est toujours le conflit. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on va parler de l'épée, dans la mystique, on va parler de Esav. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien quel est le rapport que je veux mettre en place. La main d'Esav, c'est l'inverse du Shalom. Il y a eu dans le Nar, beaucoup plus tard, à l'époque de Élisha, là-bas la Torah raconte qu'il y a 3 rois qui vont s'associer pour faire une guerre. Il y a le roi de Yehuda, vous savez qu'à une période de l'histoire, il y a eu un schisme dans l'âme Israël entre le royaume de Yehuda et le royaume d'Israël. Okay? Le royaume de Yehuda et le royaume d'Israël vont s'associer pour faire la guerre contre Moab. Et avec eux va venir le roi de Édom. Okay? Ils vont se mettre à 3 contre 1. Et à ce moment-là, ils se retrouvent dans une situation sur la route où ils n'ont plus du tout d'eau. Donc ils ont besoin d'un ess, ils ont besoin d'un miracle. Qui on appelle quand on a besoin d'un miracle? À l'époque, on appelait les prophètes, c'était les grands rabbins de l'époque. Donc le grand prophète de l'époque, c'est qui? L'élève de Eliaou, un navi qui s'appelle Elisha. Ils appellent Elisha débarque et il voit le roi de Israël qui était idolâtre. Pas le roi de Yehuda, le roi d'Israël. Idolâtre, qu'est-ce qui se passe? Elisha se met en colère. Il dit, je m'en fiche, je vous aide pas. Alors ils insistent, alors il leur répond, Elisha, ok. Pas pour le roi d'Israël, mais pour le roi de Yehuda qui lui mérite, qui n'est pas idolâtre, pour lui, je vais devoir prophétiser. Maintenant, il a un problème, il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il est en colère. Et quand on est en colère, on a perdu le lien avec Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il demande? Ve'ata kechuli menagen. Faites venir pour moi un musicien. Ve'aya kenagen amnagen. Et ce sera quand le musicien, et ce fut quand le musicien s'est mis à jouer. Vatei alav yad Hashem. S'est mis sur lui la main d'Hachem. La Shekhinah est revenue. On met en opposition quoi?
Yad Esav, qui est la colère. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'inverse du shalom, c'est Esav, dont la même valeur numérique. Et en lieu et place de cette colère, la musique va calmer Elisha, et c'est Yad Hashem qui va prendre la place. Le shalom reprend ses droits. Nous dit le Zohar, il existe dans le ciel un Echal, un portail, une dimension, qui est celle du nigoun, de la musique. Pourquoi c'est si chachouv la musique? Je mets une parenthèse. Faites très attention à la musique que vous écoutez. On ne se rend pas compte, on ne se rend pas compte, on croit que c'est neutre. On écoute une musique, venez même une musique, il n'y a pas de mots sales, etc. Il n'y a pas de choses. Faites attention à ce que vous écoutez. Si c'est une musique de Gdusha, c'est très très positif pour la Neshama. Si c'est quoi que ce soit d'autre, c'est une torture pour la Neshama. Je sais que c'est dur aujourd'hui. Moi, quand j'ai fait Tchouva, ça a été très dur de me passer des musiques goy. Mais c'est extrêmement néfaste pour la Neshama. Tout ce que je suis en train de vous décrire, vous l'appliquez également à la musique. Puisque la musique amène le shalom. Donc si vous amenez une mauvaise musique, qu'est-ce qu'elle amène? Pas ce qu'il faut. Pas ce qu'il faut. Je vous laisse à chacun faire votre propre moussard. Je continue ce que j'étais en train de vous dire. Cet endroit qui s'appelle le Echal du Nigoun, c'est un endroit qui est scellé et le seul moyen d'y entrer, c'est par des Nigounim. C'est pas mes mots, c'est les mots du Zohar. Qui est entré là-bas? David Améler. C'est pas pour rien qu'il est l'auteur des plus beaux chants du Ham Israël qui s'appelle Tehilim. Vient un commentateur qui s'appelle Bati les Harmonies. Il dit, c'est quoi ce Echal du Nigoun? Echal des Niguna. C'est quoi cette source dont on parle? Il lui donne un autre nom qui est également très connu dans le Zohar. Il s'appelle Kan Tzipor, le nid de l'oiseau. Le Zohar décrit, il y a une mitzvah qui s'appelle Shiluach Haken dans la Torah, qu'il faut repousser, quand on trouve un nid d'oiseau, il faut repousser la mer et prendre les oisillons. Ok? Cette mitzvah, le Zohar la corrèle à quoi? À Mashiach. Le Mashiach est dans un endroit, l'âme du Mashiach est dans un endroit qui s'appelle Kan Tzipor. Il faut bien comprendre comment va descendre l'âme du Mashiach. Si on dit qu'elle est dans un endroit qui s'appelle Kan Tzipor, ça veut dire qu'il n'est pas là, Mashiach. Or, à toute génération, Mashiach est susceptible de venir. Si maintenant on est méritant, tout de suite il vient. Donc qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'il sa neshama quoi, il va apparaître d'un coup? Non, c'est quelqu'un qui existe déjà, mais il n'a pas encore la neshama complète du Mashiach. Et quand arrive le Zman, la neshama qui se trouve dans cet endroit dont je parle, c'est pour ça cet endroit il est affairé à David Améler, parce que le Mashiach descend de David Améler. La neshama de ce Mashiach descend et il a une tosefet neshama, une neshama yetera. Et à ce moment-là, il a investi du Kouar du Mashiach. Cet endroit s'appelle Kan Tzipor. Kan Gematria 150. Pourquoi David Améler a écrit 150 Tehilim? Parce qu'il a été cherché dans ce Echal du Nigoun, la Neshama du Mashiach. C'est quoi la Neshama du Mashiach? C'est celle qui viendra à la fin établir la paix dans le monde et effacer toutes les forces du mal, retirer Esav. C'est pour ça que la Gemara nous dit, à Yavne, à l'époque de la Gemara, il y avait un Talmide qui était capable de rendre Tahor, le Sheretz, les reptiles, par 150 preuves. Il avait 150 preuves que les reptiles étaient cachers. Tous les commentateurs ils disent, mais comment tu peux me donner une preuve que le reptile est cachère alors que la Torah, elle a écrit noir sur blanc, c'est pas cachère. Comment tu peux me le rendre tort? Tous les commentateurs répondent, non, on ne cherche pas à rendre le reptile tort. Hachem, il a dit pas Assour, c'est Assour. De quoi il parle ici? C'est comme ça qu'il écrit le Bati les Harmonies. Il dit, même dans les reptiles, il y a de la Gdusha. Dans toute création, il y a de la Gdusha. Le rôle de cet élève là-bas, c'était quoi? C'est qu'il arrivait à récupérer par 150 preuves spirituelles, 150 actions spirituelles, il arrivait à extraire toute la Gdusha des reptiles qui se présentaient à lui, pour la réattribuer à leur position d'origine. Il les vidait de leur substance. Pourquoi 150? Parce que c'est précisément le rôle de ce Kan Tzipor dont je vous parle, de ce Echal des Niguna, cet endroit où la musique elle a une capacité extraordinaire de connexion avec le Mashiach, qui a une capacité extraordinaire de connexion avec Akadosh Baruch Hu, qui permet quoi? Qui permet de repousser la colère et de la remplacer par le Shalom. Puisque je la remplace par le Shalom, alors je suis imbibé par une source d'énergie, une source spirituelle supérieure. C'est dire tout ce que je suis en train de vous parler depuis tout à l'heure. Écoutez bien jusqu'où.
Ok. J'ai cru que c'était une alerte. Je disais, c'est pour vous dire tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure. À savoir qu'il y a énormément d'opportunités d'obtenir une Neshama Yetera dans la vie. Chaque fois qu'on va mériter, qu'on va s'améliorer, Akadosh Baruch Hu va nous donner une capacité d'obtenir une Neshama Yetera et forcément la colère sera de mise, il faudra la repousser. Regardez le parallèle qu'il faut voir parce que je suis en train de vous parler quand même de choses assez négatives, mais il faut y voir le côté positif. Ça veut dire que quand la colère ça se met en position, ça se met à nous agresser, il y a un potentiel terrifiant de progression. Terrifiant. C'est quoi ce potentiel? Jusqu'où on peut aller? Il y a un immense Mekoubal qui s'appelle Rav Shimon Agassi qui analyse une information très connue. On nous dit depuis toujours que tous les mots MAUX, donc les problèmes de ce monde, c'est depuis la faute d'Adam Arishon. Si Adam Arishon n'avait pas fauté, il se serait passé à chaque fois, et si, il n'avait pas fauté. Ce serait Mashiach, nous disent Rachamim. Ce serait tout de suite Mashiach. Tous les kabbalistes se posaient comme ça. Mais attends, si c'est lui Mashiach, tout de suite, au tout début de l'histoire. C'est la fin de l'histoire, il n'y a plus d'histoire. Donc il n'y a même pas d'histoire. C'est pas il n'y a plus d'histoire, il n'y a pas d'histoire. Le monde est tout de suite arrivé à sa fin, il se passe quoi? Les mitzvot, elles ne servent plus à rien. Puisque ça y est, Mashiach est venu. Le but des mitzvot, c'est quoi? C'est de nous élever, de nous sanctifier, de réparer le monde. Mais si au bout de 2-3 heures, tu as réparé le monde, les mitzvot, elles disparaissent. Et ils amènent des preuves que les mitzvot ne disparaissent pas. Pourquoi? On a une preuve claire, nette et précise. Nous dit le Zohar, c'était quoi la véritable faute d'Adam Arishon? Quand on dit il a mangé le péri, il a mangé le fruit. C'était quoi sa avéra réelle? Comment? D'avoir accusé Chava. Non, ça c'est après. Après qu'il a mangé. C'est quoi la avéra du Etz Hadat? Le mot dat, il est employé pour quoi? Vayeda Adam et Ishto. Adam a connu sa femme. De quoi on parle? D'une relation intime. Nous disent Rachamim, la vraie avéra d'Adam Arishon, c'est qu'il s'est uni à sa femme trop tôt. Quelques heures avant Shabbat, alors qu'il fallait qu'il attende Shabbat. Il fallait qu'il attende Shabbat pour qu'un péri, un fruit, puisse naître. C'est quoi ce péri? Un enfant. La mitzvah d'avoir des enfants s'appelle Pérou Urvu. Multipliez-vous et fructifiez-vous. Pérou, péri, c'est le même mot. Ok? Il s'est uni avec sa femme avant Shabbat, alors qu'il fallait qu'ils s'unissent pendant Shabbat. Comme c'était trop tôt, alors tout cet effet négatif a répercuté les choses de sorte que la faute a régné dans le monde et qu'on est encore en train aujourd'hui d'essayer de la réparer. Venez, on va jusqu'au bout de l'histoire. S'il n'avait pas fait cette avéra, donc il avait réussi à ne pas faire la faute du Etz Hadat, qu'est-ce qu'il aurait été tout de suite à l'entrée de Shabbat? C'était jusqu'à quand qu'il devait tenir? Jusqu'à Shabbat. On est d'accord? Donc il était Mashiach à Shabbat. Ouais? Puisque il devait être à l'entrée de Shabbat, il tient, il a gagné. Si tu n'as pas tenu, tu as loupé. Donc il est Mashiach. Donc ça y est, c'est fini l'histoire. Pourtant Hachem lui a dit quoi? Mais tu aurais dû attendre après Shabbat pour t'unir avec ta femme. Ça, c'est pas une mitzvah? D'avoir des enfants? Donc ça veut dire que même s'il avait été Mashiach à l'entrée de Shabbat, juste après Shabbat, qu'est-ce qu'il devait faire? Une mitzvah. Donc les mitzvot restent après Mashiach. À quoi elles serviront? On est arrivé au sommet, on a préparé le monde, on l'a réparé à son plus haut degré. À quoi elles serviront? Les mitzvot, elles vont m'amener où? Écoutez bien ce qu'il dit le Rav Shimon Agassi. Ne croyez surtout pas que l'histoire s'arrête à Mashiach. Pas du tout. Mais le monde, il est parfait, qu'est-ce que tu veux de mieux? Non. Ce monde est parfait. Mais il existe une infinité de mondes beaucoup plus haut que le nôtre. Tellement plus haut que le nôtre qu'on n'a même pas le droit parfois d'en parler. Et comparativement à ces mondes, même si notre monde, dans notre dimension à nous, on regarde, on dit il est parfait, parce que ça c'est à notre hauteur. Mais par rapport au monde d'en haut, il est même médiocre. Donc il est encore perfectible. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? On va recevoir des sources qui viennent des mondes d'en haut, qui vont s'investir en nous et qui vont nous faire tellement grandir qu'on va comprendre que notre monde n'est pas encore parfait. Il est parfait par rapport au niveau dans lequel nous évoluons. Mais même après Mashiach, on va continuer de strate en strate, d'amélioration en amélioration, sans fin. Avec une connexion toujours plus grande, plus intense, plus accrue avec Akadosh Baruch Hu. Ad blidai. Ad blidai. Au point qu'on pourra encore faire Torah
mitzvot, dans une autre dimension, bien plus élevée, bien plus raffinée, bien plus spirituelle, et qui permettra à ce monde de monter en strate, à une dimension que même Adam Arishon ne pouvait même pas envisager. C'est pour ça que la Gemara a dit, ce qu'on appelle les Atid Lavo, Olam Haba, Aïn Loraata. Aucun prophète ne l'a vu. Ce qu'on a vu, ce que les prophètes ont pu voir, c'était Yemot HaMashiach. Quand notre monde va nous paraître parfait. Mais viendra une dimension encore plus haute que cette perfection-là. Et encore, on aura un rôle à jouer. Ablitai, sans fin. Et ça m'amène à la conclusion dont je voulais parler. À chaque fois qu'il va y avoir un supplément d'âme, il y a un risque de colère. Ouais, tu vois, cette fois, ça va, on a du temps pour aller après ou il faut tout de suite? Ça va, on a dit, mais peut-être ça va pas sonner, Ken. Non. On laisse. Je vais repérer juste. Hein? Je vais juste repérer. Moi, je suis juste à côté, celui-là, il y a un micro. Hein? Alors venez, on reste là si ça sonne. Ma femme, elle est seule. Alors vas-y. Nous, on reste là et on va vite si ça sonne. Mais ça va pas sonner. Bezrat Hashem. Je termine. C'est juste en face. C'est l'immeuble d'en face, on est d'accord? Non, en fait, peut-être. Moi, je suis à l'angle de là-haut. D'accord. Bon, toi, tu sais c'est où au pire? C'est l'immeuble qui est derrière. Ok, alors on ira là-bas, Bezrat Hashem. Il n'y aura pas besoin. Je disais, je vais pouvoir conclure sur ça. Depuis le début, qu'est-ce qui se passe? Il y a une possibilité de Gdusha qui rentre en nous qui est énorme. Énorme. Et en contrepartie, si Chas V'Shalom la colère nous impacte, alors c'est Sitra Achra qui rentre. Vous avez tous remarqué que quand on s'énerve, on dit des choses qu'on ne veut pas dire. On a peut-être même parfois des actions qu'on ne veut pas avoir. Pourquoi on les a si on ne les veut pas? Parce qu'on perd le compte. C'est pas nous. C'est plus nous. C'est lui. Et Mamash, il prend le contrôle. Et pour vous dire à quel point, je vous disais tout à l'heure, c'était ta question, à quel point c'est corrosif, je vous lis une histoire du Raphaël Vital lui-même. Il raconte sur sa propre expérience, c'est pas Stam. Bishnat Ashin Lamed Bet, c'était l'année 5372. Yatsanu el-Assadeh, il était avec son maître, le Harizal. Vous savez c'est qui le Harizal? Ok. Raphaël Vital, il est avec lui. Ve'avarnu al-kever goy echad, kadmon yoter me'elef shanim. Et on est passé à côté d'une tombe, que là-bas il y avait, dans cette tombe-là, un goy qui est mort depuis plus de 1000 ans. Ve'ra'a nafshi al-tziyuno, uvikesh la'amiteni ve'ul-azikeni. Et la source de vie qui a animé à l'époque ce goy, elle a vu la neshama de Raphaël Vital. Elle a voulu l'attaquer, voire le tuer. Chas v'shalom. Et j'avais tellement de malachim et de neshamot qui m'accompagnaient que cette neshama là, elle n'a pas pu s'approcher de moi. Comme ça, il dit Raphaël Vital. Morizal et mon Rav, le Harizal, m'a ordonné, il m'a dit quand on repart, ne passe plus jamais devant cette tombe-là, parce qu'ils ont vu la Neshama qui était prête à l'attaquer. Et il a été protégé, Baruch Hashem, mais bon, ne passe pas, ne prends pas de risque. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'a pas baissé les bras, la Neshama. Elle m'a suivi, il dit. Mais elle ne pouvait pas s'approcher de moi à cause de tous les malachim, donc elle restait loin. Mais où que j'aille, elle allait avec moi. Et là-bas, il était avec un de ses compagnons d'études, et sur la route, Raphaël Vital s'est énervé avec lui. Et cette neshama du goy s'est associée à moi et m'a fait fauter. Et à partir de là, je ne voulais plus écouter les cours de mon maître. D'un coup, moi, l'élève modèle, l'élève number one du Harizal, il ne veut plus écouter les shiurim du Harizal. Vitri livkot, à cause de ça, le Harizal s'est mis à pleurer. Vayomer, il a dit, il dit, qu'est-ce qui s'est passé? À ce moment-là où tu t'es mis en colère dans le champ, toutes les neshamot des tzadikim et tous les malachim qui t'ont accompagné, ils sont partis. Et c'est pour ça que cette âme-là, elle t'a dominé. Qu'est-ce que je vais faire? Il dit le Harizal. Ve'alvai. Il dit si seulement. Pourvu qu'il le frappe, qu'il le blesse,
mais qu'il le laisse en vie. Ça veut dire que normalement, il est en péril tellement grand que le Harizal, il ne sait pas quoi faire. Parce que quoi? Parce qu'il s'est mis en colère. Parce que s'il est juste blessé, je pourrais le guérir. J'ai peur maintenant qu'il va mourir. Le but du Raphaël Vital dans ce monde, c'était d'écrire la Torah du Harizal. C'était ça, le but de son existence. Le Harizal ne pouvait pas l'écrire lui, c'était son élève qui devait l'écrire. Et donc la Neshama du Raphaël Vital, elle est vitale, sans jeu de mots, pour l'existence du monde. Pourquoi? Parce que grâce à cette Neshama, toutes les sodotes, toute la Kabbalah va venir dans le monde. Donc s'il n'y a pas cette Neshama, il n'y a pas la Kabbalah. S'il n'y a pas la Kabbalah, il n'y a pas tous les tikkunim qu'on doit faire dans ce monde. Donc le Harizal qui est venu dans le monde pour faire ses dévoilements, s'il n'a pas Raphaël Vital, c'est perdu. Il dit Ve'eni yachol le'agid ki lo nitan reshut le'agid. Et ce que doit faire, les conséquences de tout ce que doit faire Raphaël Vital, j'ai pas le droit de vous les dévoiler. V'chilari ki agarti ve'necha va'olam. Et écoutez ce qu'il dit le Harizal, il dit est-ce que c'est pour rien que j'ai travaillé tout ce temps à lui, pour obtenir tous les dévoilements que j'ai eus, pour que lui puisse les retranscrire. Mais le monde il va être détruit à cause de ça. À cause de ça, le Harizal ni l'a mangé ni l'a bu toute la nuit. Alors j'ai rajouté il a bu, en tout cas il n'a pas mangé toute la nuit tellement qu'il était stressé. Et il dit le Raphaël Vital, il dit je suis retourné sur mes pas moi-même. Quand je suis retourné sur la tombe, il y a vraiment un souffle qui m'a vraiment porté. Je me suis vu à une hauteur de à peu près 20 étages au-dessus du sol. Jusqu'à ce que je suis arrivé dans la ville à la sortie des étoiles. Ils m'ont laissé là-bas. Je suis allé dormir jusqu'au matin. Et quand j'ai voulu me lever, mes membres ils étaient complètement affaiblis, un après l'autre. Et les gens ils ont remarqué que j'étais dans un état complètement second, donc il était complètement possédé. Et on m'a conduit auprès du Harizal parce que je pouvais pas, j'avais plus de force, j'avais plus de corps. Et quand je suis arrivé, il me restait quasiment plus d'âme. Kenyan Yona, comme Yona. Vous savez que vous connaissez l'histoire de Elisha qui a ressuscité un enfant. Ouais, cet enfant c'était Yona qui l'a ressuscité. Les gens ne savent pas que c'était par la suite Yona, mais l'histoire de Yona c'est l'enfant que Elisha a ressuscité. Vishkiveni Morizal al-Mitato. Et alors qu'est-ce qu'il a fait le Harizal? Il l'a allongé sur son lit. Vesagar adelekt veitpalel. Il a fermé la porte et il a prié. Veacharkach nirnas leoto bait ou levad. Et après il est resté seul dans la maison. Veyaoler babait vechoser alamita. Il allait à la maison et il revenait devant le lit. Vegoer alaiba. Il n'était pas content. Vechroasa atratsi ayom shaiti met les gamré. Et il a fait comme ça le Harizal pendant toute la moitié de la journée, au point que j'en suis arrivé vraiment au pas de la mort. Et progressivement, ma neshama a commencé à revenir. Jusqu'à que j'ai pu ouvrir mes yeux. Et à ce moment, il a dit Baruch ata Hashem, mechaye Ametim, béni soit Hashem qui ressuscite les morts. Vecholze, il écrit sur ça le Raphaël Vital, et tout cela emet veyatsiv blishmshum seafek. C'est vrai et avéré sans aucun doute. Tout ça pourquoi? Parce qu'il s'est mis en colère. Mamash. Parce qu'il s'est mis en colère. On ne se rend pas compte de ce qui se passe quand je vous disais tout à l'heure que quand on est sous le coup de la colère, on fait des choses qu'on ne comprend pas par la suite. Et on se dit, parfois on s'en veut. On se dit, mais comment j'ai pu faire ça? Pourquoi j'ai fait ça? C'est débile. C'est débile. Vrai ou faux? On dit des mots qui vont parfois trop loin. On ne dit pas ces mots d'habitude. Vrai ou faux? Tout le monde pareil. Pourquoi? Ce n'est pas nous qui parlons à Botaï. On l'a laissé entrer. On l'a laissé entrer. C'est fini. Il ne faut pas le laisser entrer. Alors vous allez me dire, mais c'est impossible de ne pas se mettre en colère. Réponse, si. Il y en a qui y arrivent. Alors s'ils y arrivent, c'est qu'on peut le faire aussi.
Un des remèdes que j'ai réussi tout seul à me mettre en place personnellement pour travailler sur ça, c'est, quand j'y arrive, c'est de me rendre compte que c'est un Yetzer Hara. C'est-à-dire qu'au moment où je suis en colère, où la colère elle commence, parce que ça c'est pas quelque chose qu'on contrôle. Hachem il envoie ça, c'est une épreuve, on doit tout de suite la refouler. C'est ce qu'on fait de l'élément qui est problématique. C'est soit on le laisse entrer, comme n'importe quelle autre attitude, ou soit on la refoule. À ce moment-là où elle agresse la colère, le moyen que je trouve le plus efficace, c'est de se dire droit dans les yeux, je sais que c'est du Yetzer Hara. Si je sais que c'est du Yetzer Hara, tout de suite ça, naturellement, vous l'avez dissocié, c'est pas moi. Et puisque je le dissocie, je le mets en face de moi. S'il est à l'intérieur de moi, il a gagné. Si je le laisse en face de moi, j'arrive à me le figurer et à lutter contre lui, à l'opposer. Parfois, on ne se rend pas compte, mais le Harizal, combien de fois il a averti Raphaël Vital sur ça? Il lui dit, tu n'as pas le droit d'étudier le Sod, la Kabbalah, si tu fais ça. Si tu es un homme qui te met en colère. Je me rappelle d'une fois, la Tratayani Maskirayom, on était un vendredi. Beder Erklal, on était chez ma mère, on avait de la famille et tout. Beder Erklal, c'est moi qui fais Kiddush. Pourquoi? Parce que j'aime bien faire les kavanot. Donc quand j'arrive à faire, tant qu'à faire, je fais. Et mon fils, il a fait une bêtise, mais une bêtise dangereuse. Il y avait le bébé à côté, mon sang, il a fait un tour. Et je me suis énervé. Maman, je me suis énervé. J'ai pas voulu faire Kiddush. J'ai donné à quelqu'un d'autre de faire Kiddush. D'habitude, c'est moi qui fais Kiddush. J'ai donné à quelqu'un d'autre de faire Kiddush. Pourquoi j'ai pas fait Kiddush? Je peux le faire, c'est facile à lire. Yom HaShishi, c'est pas dur, tout le monde peut le faire. Pourquoi j'ai pas fait Kiddush? Bono Shalom, tu viens de t'énerver. Je n'ai pas dit qu'il faut se figurer dans la vie en se disant j'ai fait une avéra donc je fais plus de mitzvot. Au contraire, dès qu'on a fait une avéra, il faut tout de suite faire une mitzvah. Là, c'était pas grave. C'est juste que je pouvais plus me visualiser en train de dire je vais faire des kavanot que le Harizal nous a dévoilées alors que je viens de m'énerver et que j'ai fait cette bêtise-là. J'ai pas le droit. Alors, tant qu'à faire, c'est l'occasion, je fais kavod à quelqu'un d'autre. J'aurais pu faire simplement le kiddush, sans kavanot simple. Mais tu n'as pas le droit en vrai. Tu dois être un moment, tu te dis, c'est hypocrite, tu viens de faire quelque chose de grave. D'abord fais tchouva, remets-toi en scène, et après repars. Quelqu'un pouvait faire la mitzvah, si personne ne pouvait faire la mitzvah à ma place, je l'aurais faite. Bien évidemment. Quelqu'un peut la faire, Inematov, je lui laisse lui la faire. Mais on ne se rend pas compte combien des fois la colère, et après coup je m'en suis voulu, parce que Bémet il méritait une vraie baffe, il a fait quelque chose de grave, c'est un enfant. Mais l'erreur que je me suis reproché par la suite, c'est que vraiment j'ai été énervé. C'était un Nisayon, pas shoot, c'était en plus un vendredi. Vraiment on s'est énervé, on a tout perdu en s'énervant. Combien on laisse entrer le Satan? Alors est-ce que c'est possible de ne pas s'énerver? Oui. Vous connaissez l'histoire de Hillel qui s'énervait jamais. Hillel Azakani s'énervait jamais. Ah, c'est Hillel, il était tellement... Non, arrêtez avec ces phrases de... Je sais pas qui nous a rentré ça depuis qu'on est petit. Oui, mais eux, ils étaient très grands. Eux, ils étaient très grands parce qu'ils ont voulu être très grands. Nous, on est petits parce qu'on fait que de dire que les autres sont grands et qu'on se considère comme des gens petits. Il faut se battre dans la vie. Il faut se battre. Quand arrive la colère, regardez cette avodazara. Pourquoi on appelle ça avodazara? On est totalement entre les mains du Satan. Vous vous rendez compte qu'une personne, elle peut perdre son zivoug à cause de ça? Sa neshama va chez quelqu'un d'autre? Vous vous rendez compte de ce qu'on vient de dire? Ce n'est pas mes mots, c'est le Harizal qui a dit. Donc chaque étape, l'oteva harouesh bechol moshvotechem. Toute la semaine, il ne faut pas faire rentrer le feu à la maison, le feu de la colère. Mais Shabbat. Et sachez-le, chaque fois qu'il y aura quelque chose qui vous est destiné, la colère, elle viendra. Il y aura une raison qui vous mettra en colère. Est-ce que ça vaut le coup? Je ne suis pas sûr. En tout cas, c'est faisable parfois de se rendre compte qu'on est en colère et de se calmer immédiatement. On se rend compte que la colère, elle arrive et je vous promets, à chaque fois que j'ai réussi à le faire, chaque fois que je dis « bien joué Yetzer Hara, mais je t'ai repéré », je me calme. Net. C'est efficace, mais c'est terrifiant tellement que c'est efficace. Pourquoi? Parce que je sais que c'est pas moi qui suis en colère. Je peux ne pas être d'accord avec quelque chose, je peux même m'opposer à certaines choses, mais pourquoi te mettre en colère pour ça? On a le droit de feindre la colère, de faire semblant, mais d'être mamache en colère, avodazara. Il raconte qu'on ait le srout de maîtriser. Et regardez ce que ça signifie. Je conclue avec ça. Ça signifie combien la Torah demande au Ham Israël une précision dans la maîtrise de son comportement.
On n'est pas un peuple normal. On doit maîtriser chaque détail, chaque attitude. C'est ça être le Ham Israël. C'est notre rôle. Il reste qu'on l'endosse. Il reste que la colère ne nous pénètre jamais et qu'au contraire, en lieu et place de cette colère et de toutes les forces que le Satan veut rentrer en nous, Akadosh Baruch Hu, il la remplace par de la Gdusha et qu'on monte les mains à les malot. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.